Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le nouveau président de la HAC 7e mandature est connu. Il s'agit de Édouard Loko, désigné par le chef de l'État, Patrice Talon, pour conduire la destinée de l'organe de régulation des médias béninois pendant les 5 années à venir. Vous suivrez dans cette édition les réactions de quelques patrons de presse, dont Adéchion Clément. La phase de correction des copies de l'examen du baccalauréat 2024 a démarré le 1er juillet dernier au Bénin. Les ministres Yaïl Adékan et Kouaro ont fait le constat hier mercredi dans quelques centres de correction. Le point dans cette édition. Le président russe Vladimir Poutine considère les talibans comme alliés dans la lutte contre le terrorisme. Plus de précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. Ce mercredi 3 juillet 2024, Édouard Loko a été nommé en Conseil des ministres pour présider à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Une nomination qui suscite de la joie de part et d'autre dans le rang des professionnels des médias. C'est le cas du patron de presse Clément Adéoti Adéchion, promoteur du groupe ESAE, qui est au micro de Nassirine Fatoumbi et Anaël Dohou. On est heureux à cause de Édouard Loko, à cause de la personne de Édouard Loko, à cause du monument qu'il représente pour l'ensemble de ses œuvres, quand on le prend en tant que acteur des médias, dans l'histoire et le processus de la construction de la presse écrite au Bénin, surtout la presse écrite privée des années 90, qui a commencé par voir le jour. C'est l'un des meilleurs de la génération. C'est le couronnement d'une histoire successive que vous connaissez, vous, jeune génération. Il a été votre professeur en classe. Et il est toujours professeur ici, à ESAE. C'est l'histoire d'un homme humble. Il est d'une telle abnégation qu'il est difficile de le qualifier comme initié ou de le voir dans sa magnitude président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et Édouard Loko, c'est pour ça qu'on est heureux. On est heureux parce qu'il s'agit de lui en fait. Il s'agit de cet homme-là que vous allez croiser encore dans la rue bientôt, en train de manger du yabobo avec vous, et comme en train de prendre du arachide, sans toutefois se faire la grosse thèse parce qu'il est nommé président de la HAC. C'est pour ce Édouard Loko-là qu'on est très heureux. C'est un homme historique. Il connaît l'histoire de la presse de façon générale. Et il a fait ses bancs. C'est un sac au dos. Il n'a pas brûlé les étapes. Et il n'a jamais volé un parcours. Président du CNPA, notre patronat. Président de l'ODEM. Vice-président de la HAC. Membre fondateur de l'UJPB.
élément constituant et très importantissime des 2 états généraux de la presse que nous avons connus. Edouard, c'est l'histoire de la presse. C'est comme si on vous demandait, choisissez le meilleur pour vous parler de la presse béninoise, c'est Edouard Loko. En plus, depuis 8 ans déjà, il est au palais, aux côtés du chef de l'État, pour vivre et narrer au quotidien la presse béninoise dans son vécu avec le chef de l'État. Il n'y a pas meilleur qu'on puisse envoyer à ce poste-là. Et ce qui encore rend plus enthousiaste, c'est qu'il s'agit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui, depuis 6 mandatures, peine à trouver le bon président, en fait. Des politiciens qui ignorent tout de la presse, qui viennent apprendre sur l'État, ils viennent découvrir les réalités de la presse quand ils sont nommés président de la HAC. Ils viennent découvrir que c'est une institution d'abord de régulation des médias. Mais ils pensent qu'ils sont nommés président de la Cour constitutionnelle ou président du Conseil économique et social. C'est sur le tas, sur le terrain qu'ils découvrent qu'ils sont nommés au-dessus d'une institution qui s'occupe des médias essentiellement. Ce qui n'est pas le cas de M. Edouard Loko. Il ne viendra pas faire ses classes. Il ne viendra pas faire ses bancs. Au contraire, c'est lui le patron du masterclass qui aura lieu à la HAC désormais. Et c'est ça qui nous rend fiers en fait. Pour nous, journalistes, pour nous de la corporation, au-delà du Vatican, c'est une fierté. Alors, ne nous leurrons pas. Il n'est pas président de la HAC pour distribuer des bonbons aux journalistes, pour donner des plaquettes de chocolat ou des tablettes de chocolat, comme vous aimez le dire, les chocolats. Non, non, il ne viendra pas vous donner des chocolats, rassurez-vous. Il a d'abord une mission qui dit régulation, signifie savoir démêler les chevaux. On a besoin de ça, démêler les chevaux, savoir soustraire les bons grains de l'ivraie. Il y a trop de clochards qui polluent notre presse, qui empêchent la presse béninoise d'avoir une identité réelle. Alors moi, je compte sur Edouard Loko, qui connaît ce métier-là, de ne pas venir nous caresser dans le sens du poil, mais plutôt d'aider la presse à retrouver son identité, à nous retrouver en ces années-là où on parlait du numéro 1 du classement des Reporters sans frontières. Mais pour y arriver, ce n'est pas parce que les journalistes ne seront pas condamnés ou les journalistes n'iraient pas devant le juge au tribunal. Mais c'est parce que la qualité dans nos productions journalistiques et audiovisuelles vont retrouver droit de cité. L'enfourmillement, l'envahissement, l'encrassement dans lesquels on se retrouve avec les médias sociaux, avec n'importe quel kidam aujourd'hui qui est capable de prendre son téléphone et de s'improviser activiste, journaliste ou journaliste activiste et pour écrire n'importe quoi, qui déteint malheureusement sur l'image de la presse. Lorsque quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui n'a pas appris le métier, prend son téléphone et souille la réputation de quelqu'un, alors celui-ci dit naturellement, avec dépit, ce sont des journalistes. Vous savez, les journalistes, un journaliste a écrit contre moi n'importe quoi qui n'est pas vérifié. Mais il n'a pas la patience de savoir que celui qui a écrit n'est pas journaliste. Dieu merci, il y a un code du numérique qui fait le distinguo entre le journaliste et le non-journaliste. Et qui permet à celui qui est journaliste de présenter sa carte de presse et de se faire diriger vers le code de l'information pour se faire juger par nos tribunaux. Et les autres vont se faire sévir par le code du numérique. Alors, le travail de M. Edouard Loko sera essentiellement de redonner ces lettres de noblesse à une profession qui en a perdu. En mettant l'accent sur la formation. Il fut un temps, la HAC formait beaucoup. On a eu beaucoup de formations in situ qui ont disparu. Or, ça aidait beaucoup les radios communautaires, les radios commerciales, la presse écrite. Ces formations ont disparu, malheureusement. Je crois que la HAC va retrouver sa mission de formateur. Il faut former pour réguler et il faut réguler pour sanctionner. Sans formation, on ne peut pas juger de la qualité de l'information que quelqu'un publie. Nos journalistes ne sont plus formés. C'est vrai, ils sont devenus trop nombreux. Tout le monde est devenu journaliste. Tous les journalistes sont devenus n'importe quelle personne. Et n'importe quelle personne se prévaut de ce titre-là, de ce métier-là. Alors, il faut qu'un travail soit fait. C'est vrai, la HAC ne sera pas seule. Le CNPA va aider la HAC. L'UPMB va aider la HAC. L'ODEM va travailler avec la HAC. Tous les acteurs concernés, nous, patrons de presse également, avec nos médias également, on doit conscientiser nos collaborateurs de sorte que
nous puissions aider Edouard Loko à réussir sa mission pour faire notre fierté à nous. Sur la nomination d'Edouard Loko en tant que nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 7e mandature, les patrons de presse Agapit Napoléon Maforican et Michel Tchanou livrent leurs impressions. Propos recueillis par Anaël Dohou Nassirine Fatoumbi. C'est tout à fait logique que nous nous sentions vraiment encore plus engagés lorsque l'un des nôtres est appelé à assurer la responsabilité, surtout d'une institution aussi cruciale, aussi déterminante que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Donc c'est des sentiments de joie, de fierté et sans doute donc, de reconnaissance au chef de l'État. Il y a un certain temps, depuis des années, nous souhaitions que l'ACRE soit en fait confiée à un professionnel des médias. Parce qu'on n'a eu que la première mandature qui a été dirigée par M. René Dossa, qui était un journaliste, mais qui a été plus, qui a occupé plus des fonctions politiques que la presse. Donc enfin, je me disais que si l'un d'entre nous devait repartir à la HAC, si on a un gars de ma promotion qui devait aller à la HAC, il faudrait au moins qu'on ait vraiment un poste assez décisif. Donc Edouard, par contre, il a été déjà vice-président de la HAC. Si Edouard devait revenir à la HAC, on le voit mal revenir en deçà de ce poste de vice-président. L'avènement de M. Loko à la tête donc, de la HAC ne peut pas équivaloir à une sorte de blanchiment, de carte blanche donnée aux médias, à ceux qui les laissent pour qu'ils fassent n'importe quoi. Non, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, puisqu'ils ont le devoir d'accompagner l'État dans sa politique de protection de la liberté de la presse, mais également la profession dans sa logique de professionnalisation. Edouard Loko, c'est un professionnel avec qui nous avons commencé depuis le début des années 90. On a fait le matin, on a créé le journal Le Matin ensemble, on a créé le journal Le Progrès ensemble, on a créé l'ODEM ensemble, il a occupé différents postes. Donc il connaît tous les problèmes de la presse depuis le début du renouveau, depuis 90 jusqu'à nos jours. Et au-delà de ça, humainement parlant, c'est un rassembleur, c'est un gars qui aime écouter, qui est à l'écoute des autres et qui peut rassembler, qui peut faire beaucoup de choses pour la donc. Les défis à relever sont déjà une sorte de lettre de mission que le président de Talon avait remise à la HAC, 6e mandature, lors des semaines de vœux en janvier 2023, lorsqu'il lui demandait de lancer des réformes innovantes et impactantes pour le secteur. Je pense que cette mandature va hériter de cela à nouveau. Mais le défi ici, c'est de rapprocher les professionnels, c'est de concilier les professionnels avec leur organe de régulation. Je pense qu'il y a une compréhension, une très mauvaise compréhension de la HAC qu'il faut corriger. Au moment où l'institution a plus à 30 ans et au moment où nous démarrerons la 31e année, il est important que la HAC travaille à se rapprocher des professionnels des médias, à leur expliquer qui elle est réellement. Beaucoup ne connaissent pas la HAC et beaucoup attaquent à tort l'institution. L'institution fait de son mieux, mais peut faire encore mieux, avec peut-être plus de moyens et plus de stratégies de mobilisation sociale. La HAC, ce n'est pas une instance pour les journalistes, c'est une instance politique. Et c'est souvent par rapport à ça qu'on a fait nos plaidoyers. Pour cette fois-ci, on a seulement Edouard. C'est vrai, on a aussi Badri Chibazou qui est un des nôtres, mais on a aussi 2 professionnels des médias. On a le technicien de l'audiovisuel, on a le géant de l'audiovisuel, et apparemment, il paraît qu'il y a un 5e. Donc, mais déjà, on a 4 sur 9. Je crois qu'il y a 4 sur 9. Les professionnels des médias peuvent déjà peser sur la décision cette fois-ci, mieux que par le passé. Parce qu'on a vu dans la précédente HAC, la HAC de Nata, la HAC dans laquelle Edouard était déjà vice-président, il y avait déjà près de 4 ou 5 journalistes. On a vu qu'on a pu progresser, faire du chemin par rapport à cette HAC-là. La HAC sortante a eu moins de journalistes et on a vu ce que ça a donné, les HAC précédentes. Mais cette fois-ci, déjà avec une base de 4 professionnels, certains parlent de 5, on n'a pas encore tous les données. Sur 9, je crois que c'est déjà, on pourra peser, les professionnels des médias à ce niveau-là pourront déjà peser pour des avancées notables, bénéfiques pour la profession. Pour Moukaram Badarou, ancien préfet Ouémé Plateau et promoteur d'organes de presse, il s'agit d'une nomination pédagogique et méritée. Il est au micro de Quentin Amoussou et d'Abdelkader Achirou.
C'est une nomination pédagogique, je dirais très pédagogique, parce que pour qui connaît Edouard Loko, qui est un acteur de la presse, qui est promoteur et fut directeur du journal Le Progrès, qui a été directeur président du CNPA, qui est le patronat de la presse béninoise, qui a été vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et chargé de mission du président de la République dans ce domaine encore. C'est donc dire que c'est une nomination pédagogique parce que le choix est porté sur un acteur avéré de la presse béninoise. C'est aussi un choix pédagogique du fait de ce que Edouard Loko est un homme d'une loyauté qui ne souffre de rien. Au commencement du nouveau départ, il est jusqu'à aujourd'hui, 8 ans déjà auprès du chef de l'État, travaillant avec lui sur toutes les questions de la communication par rapport à tout ce qui se fait dans notre pays. Le choix d'Edouard Loko est un bon choix. Je dirais même un meilleur choix en ce moment, connaissant bien l'homme. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai appris cette nomination hier. Et je ne doute pas du tout que la presse béninoise aura presque les mêmes impressions que moi. Et qu'Edouard Loko, à la tête de cette institution, jouera pleinement sa partition pour accompagner les autres institutions de la République dans le cadre de tout ce qui est lié à ce secteur au niveau de notre pays. Mais je dirais aussi, quand je disais que c'est pédagogique parce que tous les acteurs de presse, je veux parler que ce soit des journalistes, je veux parler de promoteurs de presse, tous ceux qui s'occupent de la communication, tous ceux qui sont acteurs de la presse dans notre pays, peuvent voir dans ce choix un choix qui est le leur, à savoir que demain leur heure aussi peut sonner. Et c'est pour ça que je disais que c'est une nomination extrêmement pédagogique. Il ne nous reste qu'à souhaiter bon vent à Edouard Loko à la tête de cette institution éminemment importante. J'ai l'habitude de dire que le carrefour de la presse est un carrefour important pour tout acteur public, pour tout acteur politique. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les difficultés qu'il y a au niveau de la presse béninoise, les difficultés que les journalistes béninois ont, les difficultés que les entreprises de presse béninoises ont, vous le savez très bien, moi-même je suis un promoteur de presse, c'est dire qu'en ayant choisi quelqu'un qui est des nôtres, je peux le dire sans hésiter, un choix rationnel, un choix politique, un choix pédagogique, nous pouvons espérer que Edouard Loko, à la tête de cette institution, aidera l'ensemble des autres membres de la RAC à travailler, à améliorer la situation de la presse béninoise pour aider notre pays à aller de l'avant. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Décan, et son collègue Yves Chabi-Kwaro du secondaire ont effectué ce mercredi 3 juin une descente dans les centres de correction des épreuves de baccalauréat. Les deux autorités ministérielles se sont rendues au lycée technique Koulibaly de Cotonou et au CEG de Bégamé afin de s'assurer du bon déroulement. Reportage signé Quentin Amoussou. La pluie de ce mercredi 3 juillet n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Décan, et son collègue du secondaire, Yves Chabi-Kwaro, de se rendre dans les centres de correction des épreuves du baccalauréat, session de juin 2024. Le sens de notre déplacement, c'est de nous assurer que les conditions optimales qui ont permis de faire un bon lancement de cet examen et sont toujours réunis et que la phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Ici, au centre du lycée Koulibaly, se déroule la correction des épreuves des séries de gestion, des séries techniques, eau et assainissement. Les autorités se réjouissent du constat. Le tour que nous avons fait montre que les travaux se poursuivent très bien, sereinement. Et l'équipe de supervision est à la bonne veille.
L'équipe de supervision a partagé ses préoccupations avec les ministres, mais avant d'apporter des solutions à celles-ci, place aux prochaines étapes. Nous aurons la saisie des notes, ça a déjà démarré aujourd'hui. Après, nous allons collationner, c'est-à-dire on va vérifier si les notes des candidats sont les vraies notes saisies. Et après, l'étape ultime, n'est-ce pas, sera la délibération, la première délibération qui va consacrer les candidats admissibles. Les regards sont désormais tournés vers la délibération des résultats qui interviendra probablement en fin de semaine prochaine. Parlons de résultats d'examen. Ceux de l'examen du BPC 2024 seront disponibles ce vendredi 5 juillet 2024. Les candidats et leurs parents peuvent les consulter sur la plateforme officielle de la direction des examens et concours DEC à l'adresse suivante: https://www.iresultats.bj/résultats des examens. Le préfet maritime Maxime Arroyo a apporté des clarifications sur l'échouement du navire SPSL UDEM sur la plage de Fidjrosset dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet 2024. Selon monsieur Arroyo, l'équipage du dit navire était dans une activité illicite. Ses membres 15 Nigériens, et un Béninois sont arrêtés et confiés à la brigade criminelle pour des besoins d'enquête. Le contre-amiral indique que les autorités nigérianes saisies par les canaux appropriés ont confirmé que les activités de ce navire dans les eaux sont inconnues et c'est sur la base de leur déclaration que les autorités béninoises ont donc décidé de confisquer la cargaison de gasoil que transportait ce navire. En ce qui concerne le bateau, Maxime Arroyo a fait savoir qu'il sera remis à flot ou perdu. L'objectif visé étant d'éviter la pollution de l'eau et la plage Fidjrosset. Le ministre du cadre de vie, quant à lui, a invité les populations à s'abstenir de toute activité de pêche de baignade dans la zone impactée couvrant le périmètre de Togbin à Ekpe. Il faut noter que le préfet maritime Maxime Arroyo s'est prononcé lors d'une conférence de presse tenue ce 3 juillet 2024. Société dans cette édition, le métier de femme de ménage consiste à assurer le nettoyage d'un lieu, entre autres. Dans certaines sociétés, cet exercice implique également d'assurer en complicité avec la femme ou l'homme en fonction souvent désigné, en complicité avec la femme ou l'homme souvent désigné comme bonne ou boy. Est-il nécessaire alors de faire recours au service d'une femme de ménage? À cette question ont répondu quelques citoyens à travers ce micro-trottoir. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc, c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leur domestique. Donc, si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu
petits jeux avec la domestique à la maison là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, attentif à cette personne. Actualité internationale à présent. 25 militaires congolais accusés de fuite devant l'ennemi lors de récents combats contre les rebelles du M23 ont été condamnés à mort ce mercredi 3 juillet 2024 dans l'est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, à l'issue d'un procès d'une journée, a-t-on appris, auprès de l'un de leurs avocats. Au total, 31 prévenus, dont 27 militaires et 4 femmes civiles, épouses de militaires, ont comparu dans ce procès en flagrance. Comparution immédiate devant le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant en audience foraine près de la ligne de front dans le village d'Alim Bongo. Passons à présent à l'Union européenne. La Commission a annoncé il y a 3 semaines son intention d'augmenter drastiquement les droits de douane qui frappent les véhicules électriques chinois à l'importation. C'est désormais chose faite. C'est la dernière poussée de fièvre en date dans les relations commerciales tendues entre Pékin et Bruxelles. L'enquête européenne sur les véhicules électriques chinois a été lancée à l'automne, d'où certaines voitures vont être frappées à 50% de droits de douane. Les États-Unis, l'Inde, la Chine ou le Brésil ont drastiquement augmenté leurs droits de douane et l'Union européenne était le dernier grand marché encore totalement ouvert avec seulement 10% de droits de douane. La mesure est aussi destinée à protéger les salariés alors que l'automobile représente 13 millions d'emplois dans l'Union européenne. Le président russe Vladimir Poutine a dit ce jeudi 4 juillet considérer les talibans afghans comme des alliés dans la lutte contre le terrorisme alors que la Russie a été frappée par plusieurs attentats ces derniers mois. Selon Poutine, tout pouvoir en place est intéressé par la stabilité de son pouvoir et par la stabilité de l'État qu'il dirige. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note de la Russie que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de semaine.